Quel est le contraire du don? Je donne. Quel est le contraire de je donne? Mais c'est je prends. Je prends. Je reçois, mais je prends. Parce que parfois, on prend sans qu'on vous ait donné. La langue française a donné beaucoup à l'anglais, mais est-ce que c'est pas l'anglais qui a appris au français? Il y a d'autres verbes qui dérivent, apprendre, comprendre, qui veulent dire la même chose, c'est-à-dire je prends quelque chose. Donc, l'enfant, il apprend, il comprend. En haut de la pyramide, on n'apprend pas, on ne comprend pas ce qu'on vous dit, on enseigne. Le malheur, c'est qu'en français, on emploie aussi le mot apprendre au sens de enseigner, ce qui est c'est un contresens évident. C'est celui qui reçoit qui apprend, c'est pas celui qui donne. C'est très fâcheux, on ne sait pas pourquoi. Et donc, la femme, elle prend, elle a du plaisir à prendre et à recevoir, tout comme l'homme a du plaisir à donner. Alors vous avez deux extrêmes, Mars, astrologiquement, qui est l'être qui prend, qui prend, mais même à la limite quelqu'un qui travaille, il prend à son employeur. Il prend de l'argent à son employeur. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Il faut qu'il reçoive quelque chose. En revanche, celui qui donne, celui qui emploie, celui qui féconde, il donne, il ne prend pas. Et entre les deux, ça c'est Saturne, et entre les deux, il y a Jupiter, qui ondoie entre l'idée de donner et de prendre. Ce sont des personnages qui sont souvent assez ambivalents, qui à la fois donnent, mais en même temps s'enrichissent, un peu comme Mazarin par exemple. Donc, dans le rapport entre le maître et l'esclave, le maître donne et l'esclave prend, apprend, comprend ce qu'on lui dit, écoute, obéit. Et très rapidement, au niveau de la psychologie, de la caractérologie, les enfants saturniens, on les reconnaît au sens qu'ils ont du mal quelque part à apprendre. Ils n'aiment pas l'idée d'apprendre de quelqu'un. Ils veulent, on dirait, apprendre par eux-mêmes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ils ont envie de donner aussi, d'enseigner, de transmettre, et pas seulement de prendre. Et puis, très rapidement, ils vont essayer d'être dans une position où ils ont la possibilité de donner. Par exemple, moi, j'ai organisé des congrès dès l'année 74-75, où j'invitais des orateurs à parler. Je ne leur payais pas forcément leurs frais, mais je leur donnais l'occasion, je leur donnais l'occasion de s'exprimer, de se faire connaître, de se faire reconnaître. Et j'ai donné leur chance à beaucoup de gens. Et je n'ai pas reçu par la suite le même service en contrepartie des générations suivantes. Donc, des Saturniens capables de donner, qui ont une certaine générosité, il n'y en a pas, ça ne court pas les rues, finalement. Beaucoup de gens me disent ah, moi je ne donne pas si je ne reçois pas. Donnant. Mais non, on n'est pas dans le donnant. Il y a en haut des gens qui donnent, qui fécondent, qui permettent à d'autres de s'exprimer, qui leur donnent l'occasion de s'exprimer, qui leur donnent des moyens de s'exprimer. Et puis il y a ceux qui reçoivent ces dons. Ils sont les esclaves, quelque part. Donc, plus on est dans le statut du maître, dans la stature du maître, plus on donne et moins on prend. Et plus on est dans le statut de l'esclave, plus on essaye de prendre davantage et de donner peu, finalement. Voilà, c'est ça comme c'est un problème d'éthique, quelque part. Il y a des éthiques différentes. Puis entre les deux, comme je l'ai dit, il y a des personnages
qui ont un double jeu, si on peut dire, un double langage, et qui sont plus ou moins ambigus. Et ce sont ces gens-là qui faussent l'analyse. Il faut travailler sur les extrêmes pour comprendre la dialectique et pas dans une situation un peu intermédiaire, de compromis, dans tous les sens du terme. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis alors, je complète par un post-scriptum à propos de Teilhard de Chardin, parce que j'ai parlé de Teilhard de Chardin ce matin avec une autre vidéo. Effectivement, le problème du bien et du mal. Teilhard de Chardin disait que le mal était la contrepartie normale des choses. Pour que les choses se fassent, pour qu'il y ait un travail qui se fasse, il fallait parfois de la douleur, de la souffrance. Et je suis assez d'accord avec lui, puisque moi-même, quand j'ai parlé d'antisémitisme récemment, j'ai dit l'antisémitisme, c'est la conséquence de l'être juif. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si j'ai du pouvoir sur les autres, eh bien, il est normal que les autres me jalousent. Il est normal que les autres me veulent faire du tort, me veuillent du mal. C'est dans la logique des choses. Et inversement, si on ne provoque pas de réaction négative, c'est qu'on n'existe pas. J'ai toujours dit que les gens avaient le droit de dire du mal des uns des autres, que c'était de bonne guerre. On sait d'ailleurs que Teilhard de Chardin avait une certaine fascination pour la guerre, notamment la Première Guerre mondiale, où il a été très présent en tant que brancardier sur le front. Donc, ne sommes pas dans l'angélisme, qui est un angélisme d'ailleurs très, très problématique, parce que si on commence à stigmatiser le mal, ceux qui font du mal, se disant, eh bien, on va faire du mal nous-mêmes en les pénalisant, en les punissant, en les châtiant. Donc, on sait très bien que dans bien des cas, on fait du mal parce que l'autre aurait fait du mal. Et que ça sert de prétexte à lui faire du mal parce que lui-même a fait du mal. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces paradoxes.